naturellement aux principales modifications du PLU que vous avez pu constater et que vous avez dans vos documents. Alors, suite aux 9 avis reçus par les personnes publiques associées, qui sont l'ARS, autrement dit l'Agence régionale de santé, la Commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, la DDT, l'Association de sauvegarde, le collectif d'association La Cadelle, le département des Yvelines, la mairie de Sartrouville, le conseil régional et la chambre des métiers, puis la SNCF. Alors, quels sont-ils? Les observations ont toutes été prises, bien sûr, en considération. Alors, tout d'abord, nous avons fait une création d'un secteur de mixité sociale et dans les zones urbaines reprenant la loi dans ses dispositions générales du règlement. Avec, dans les zones UA, UB et dans les secteurs UC-a et UC-b de la zone UC, l'ajout d'une section mixité fonctionnelle et sociale, et sur réserve bien sûr d'une faisabilité économique qui portera à 40% les logements locatifs sociaux pour tout projet de plus de 12 logements. Nous avons recodifié, suivant les codes de l'urbanisme, nous avons apporté des précisions des opérations de maîtrise d'œuvre et sociale MOUS engagées. Nous avons incorporé le stage de 2016-2021, procédé aux modifications des données des monuments historiques, l'extension de l'ORAP 2 à 3 secteurs, procéder au remplacement de la mention résidence jeune actif par logement social dans l'ORAP 5, créer un secteur de mixité sociale, procéder à l'ajout d'une disposition en faveur du risque spécifique pour chaque zone, procéder également à un ajout du constat des risques d'exposition au plomb, également d'un ajout des notices et parcelles ferroviaires transmises par la SNCF, et également, pour finir, l'ajout de la carte du risque, ancienne carrière souterraine. Ça, c'était donc pour les personnes associées. Suite à l'enquête publique, qui s'est déroulée, je vous le rappelle, du 17 octobre 2016 au 18 novembre 2016, avec 4 permanences, ont été assurées par le commissaire enquêteur, M. Patrick Gamache, et je vous rappelle également qu'il a été désigné par le tribunal administratif de Versailles le 22 août 2016, les 17 octobre, 5, 15 et 18 novembre. Et pendant cette enquête, 366 observations ont été adressées, 289 inscrites dans le registre, 77 à l'accueil ou envoyées par courrier. Une enquête à grand succès. 198 observations en faveur du PLU. 19 contre. Bien sûr, portées dans le tableau de synthèse du commissaire enquêteur, car quelques enquêtes laissent peut-être à penser différemment. Dans son rapport du 16 décembre 2016, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet du PLU, avec les réserves suivantes. Modification de l'occultation des grilles de clôture pour un tiers, qui sont portées à 2 tiers. Possibilité de réaliser des toitures à la mansarde dans la zone UD. Spécifier que la décision des terrasses ne concerne que celles qui seront créées. L'obligation d'implantation en retrait au-delà des 14 mètres de façade que nous avons porté à 16. Le commissaire également a émis des recommandations pour une meilleure information du public que nous avons à appliquer, bien évidemment. L'enquête publique a permis, également les modifications suivantes. Augmentation de la surface de plancher pour les zones UE, UH et pour les secteurs UH, petit a, dans cette dernière zone. Suppression du bonus de 10% en cas de travaux d'amélioration d'habitat existants en zone UD, UE, UH et UHP. Ajout d'une hauteur spécifique dans la zone réservée 2. Bien sûr, mise à jour dans ce cas des définitions clôture. Et puis quelques modifications de degré de protection aux éléments de pratique. Et en troisième lieu, il y a eu quelques modifications apportées sur quelques erreurs de mise en page, quelques représentations graphiques. Enfin, le plan local d'urbanisme
tel qu'il est présenté au conseil municipal, est prêt à être approuvé conformément à l'article L 153-21 du Code de l'urbanisme. Et je vous rappelle qu'il est composé d'un rapport, une synthèse des modifications avec avis et réponses apportées à la commune, ce que vous avez entre les mains, une note de synthèse du PLU, l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers et l'avis des personnes publiques associées. Vu la commission de l'urbanisme et de l'aménagement et des transports, élargie à l'ensemble du conseil municipal, qui s'est tenu en date du 23 février, il est proposé d'approuver le PLU de la commune de Maisons-la-Ville tel qu'annexé à la délibération issue de la révision du code de la transformation en PLU. De dire que, conformément aux articles R 153-20, R 153-21 du Code de l'urbanisme et du R 2121-10 du Code général des collectivités territoriales, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le département, ainsi que d'une publication au recueil des actes administratifs. De préciser que, conformément à l'article L 153-24 du Code de l'urbanisme, le PLU devient exécutoire à l'issue du délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État. De dire que, conformément à l'article L 153-22 du Code de l'urbanisme, le dossier d'élaboration du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie de Maisons-la-Ville, bien sûr aux jours et aux heures habituelles d'ouverture, ainsi qu'en préfecture du département. Et je vous remercie de votre attention. Bien, tu as tenu les délais, ça va. Parfait, allez, j'ouvre la discussion parce que c'est un acte important. Effectivement, je tiens à remercier les services, je tiens à remercier aussi Serge Goder et moi-même, pardon de le dire, parce qu'on y a passé des heures et des heures et que finalement, ça n'a fait que le troisième poste sous PLU sur lequel nous avons œuvré. Et si on a eu encore plus de temps, je le dis comme je le pense, on aurait pu le faire nous-mêmes, compte tenu parfois des avis d'un certain nombre de bureaux d'études sur lesquels je reste toujours très sceptique, je le dis comme je le pense. Bien, ça sera hors du procès. Madame. Ah non, pardon, c'est vous, monsieur le maire. Allez-y. Oui. J'ai juste un point particulier concernant le rond Adam, qui est indiqué. Le rond Adam qui est Oui, oui, je sais. En UHP, qui est indiqué pardon, en zone UHP. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'une zone UHP, c'est une zone déconstructible. Aujourd'hui, c'est un terrain d'entraînement pour l'obstacle. Et pardon. C'est passé en UHP. Effectivement, c'est passé en UHP, je confirme. Mais c'est pas, à mon avis, il n'est pas constructible de cette manière. Mais effectivement, il était en NAUHP, c'est-à-dire il était déjà classé. Les NAUHP, initialement dans le poste, c'est effectivement des zones qui pourraient être utilisées à des fins utiles. Mais cela étant, il n'y a aucun risque. Je vous dis tout net, il n'y aura pas d'écurie sur ce rond Adam qui est dans des fleurons du centre d'entraînement. parce que Oui, j'ai compris. la plupart n'est pas inondable en fait, c'est-à-dire que tout est facilement constructible. Oui, mais il appartient à France Gallo. Non, il appartient d'ailleurs. Non, il n'appartient pas à France Gallo. C'est à mon avis, une réserve du parc. C'est une réserve du parc, donc il est inaliénable et inconstructible à ce titre. Donc il peut passer en zone NA. Non, il n'est pas en zone NA, parce que les zones NA, c'est autre chose. Les zones NA, c'est en vertu, c'est en fonction justement de projets immobiliers. Donc, non. Mais je viens essayer sur quoi? Non, mais c'est normal. Il n'y en a plus de zone NA, de toute façon, il n'y a plus des autres L. Moi je regarde. Non, t'as pas pu la voir. C'est des zones naturelles, on a supprimé les zones NA. Les zones NA ne sont plus, les zones NA sont des zones en aménagement futur. Et donc lui, il a une affectation, et c'est tout à fait normal, qu'il soit en UHP.
Autre question.